Recensement général de la population et des habitations, ce recensement devra permettre de disposer de données statistiques fiables pour mieux orienter les politiques de développement du gouvernement guinéen. Après prélude à ce recensement, les autorités du gouvernorat de Conakry ont organisé une réunion de sensibilisation. Le reportage est signé de Sékou Ferdinand Kourouma. Cette rencontre devrait amener les autorités de la ville de Conakry à mieux s'impliquer dans la sensibilisation des populations sur le bien fondé de ce recensement. Selon les spécialistes, la Guinée n'a réalisé que 2 recensements depuis son indépendance, l'un en 1983 et l'autre en 1996. La réalisation du 3e recensement général de la population et de l'habitation est un grand intérêt pour la ville de Conakry. De par son caractère exhaustif, le recensement est la seule source qui fournit des informations fiables et actuelles sur la population et les infrastructures socio-économiques, de base jusqu'au niveau des communes et de quartiers de la capitale. Conakry concentre à elle seule plus de 15% de la population du pays et 50% de la population urbaine. Cet accroissement exponentiel de sa population nous impose plus d'écoles, plus d'hôpitaux et de centres de santé, plus de logements, plus de voiries, plus de nourriture, plus de besoins en eau et électricité et plus d'espace de loisirs. Les bailleurs de fonds apprécient l'initiative du gouvernement et soutiennent fermement ce recensement. Nous voulons vous rassurer, Monsieur le ministre, rassurer à travers vous le gouvernement de l'appui indéfectible des bailleurs de fonds que l'UNFI représente pour la réussite totale de cette opération dont le gouvernement a beaucoup d'attentes. Pour un budget de près de 7,5 millions de dollars américains, plus de 6,5 millions de dollars sont disponibles. Une raison de plus pour que, du 1er au 21 décembre 2012, le recensement soit une réalité. Le club de Paris était la première étape de la délégation gouvernementale guinéenne aux réunions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Les émissaires guinéens ont rencontré les créanciers pour négocier un réaménagement de la dette extérieure qui s'élève à plus de 3 milliards de dollars américains. Le compte-rendu est signé de Alassane Yugobari. Bercy est le quartier parisien qui abrite les locaux de l'actuel ministère français des Finances et de l'Industrie, mais aussi le siège du secrétariat du Club de Paris. Un club qui regroupe les créanciers de la Guinée, en faisant de cet endroit la première destination de la délégation guinéenne à Washington. L'équipe conduite par le ministre Kerfala Yansane était forte d'un avantage, c'est que la Guinée bénéficie en ce moment d'un programme de facilité élargie de crédit appuyé par le FMI, Fonds monétaire international. En attendant que notre pays puisse atteindre le point d'achèvement de l'initiative renforcée des pays pauvres très endettés, je voudrais, au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, et de son gouvernement, solliciter auprès de votre auguste assemblée un réaménagement de la dette guinéenne suivant les termes de colonne de la période de consolidation du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, conformément à notre requête en date du 20 mars 2012. Ensuite, ce sera une série de questions posées par les membres du club au ministre guinéen et sa délégation, des questions qui ont tourné notamment autour de la transparence budgétaire, les investissements de la Banque chinoise de développement en Guinée, le traitement comparé des autres bailleurs non membres du Club de Paris, à savoir la Chine et la Russie, l'amélioration de la gestion des finances publiques et les réformes économiques en cours en Guinée, pour ne citer que celle-là. Le point majeur, c'est que nous avons décidé que l'effort des multilatéraux au titre du point d'achèvement ne serait comptabilisé dans la capacité de paiement qu'au moment où il sera payé, c'est-à-dire après le point d'achèvement. Donc en réalité, cette capacité de paiement de 28,03, il faut la diviser en 2 blocs. Un bloc capacité de paiement en juin, 6,42 millions, et un bloc capacité de paiement en décembre,
21,61 millions. Et pour nous, de savoir qu'au lieu de payer 20 millions de dollars avant le point d'achèvement, on n'aura payé que 4 millions. Étant entendu que si on atteint le point d'achèvement, le reste des échéances qui sont placées vers la fin d'année seront absorbées par les arrangements de point d'achèvement, donc on n'aura rien à payer. Donc c'est plutôt un soulagement. Et maintenant, la communauté internationale fait des efforts, donc ça veut dire qu'à notre tour, il faut qu'on fasse des efforts pour que tout ce qui est prévu soit fait à temps, pour que le point d'achèvement puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. À noter que le Club de Paris avait invité la Banque mondiale à cette session de négociation en qualité d'observateur. La Banque mondiale qui dit par la voix de son représentant que cette réunion constitue une étape importante pour le développement de la Guinée et la normalisation économique de notre pays. Comment gérer l'important flux migratoire entre Conakry et Genève? La question était au cœur des entretiens entre le ministre délégué chargé des Guinéens de l'étranger et une délégation de la Suisse. Des émissaires de l'Organisation internationale pour la migration étaient présents à la rencontre. Le point avec Makale Souma. L'expulsion de nombreux Guinéens à travers le monde est plus que d'actualité ces derniers jours. Le dernier cas en date est celui des 198 Guinéens expulsés d'Angola. Cet entretien du ministre délégué chargé des Guinéens de l'étranger avec cette délégation de la Suisse et de l'Organisation internationale pour la migration OIM avait pour but de mieux cerner la coopération en matière de migration. Rencontrer les autorités gouvernementales guinéennes dans le but d'identifier des axes sur lesquels le gouvernement suisse pourrait appuyer le gouvernement guinéen dans une certaine mesure. C'est notamment le programme Emploi Jeune, c'est notamment la gestion de la migration, les flux migratoires. 200 Guinéens au moins sont en situation irrégulière en Suisse, sans oublier des centaines en situation difficile à travers le monde. Certains d'entre eux sont d'ailleurs expulsés ou envoient de lettres vers la Guinée sans aucune sorte de disposition. La plupart des pays nous renvoient nos compatriotes sans que nous ayons une feuille de route sur la situation de renvoi. Ils ne sont pas obligés de nous dire pourquoi ils les envoient, mais la moindre chose, lorsque les Guinéens, un citoyen est renvoyé dans son pays, il faudrait que le pays soit informé pour qu'il prenne des dispositions d'usage pour le recevoir. La collaboration de l'organisation intergouvernementale OIM avec le gouvernement guinéen pour la réinsertion des migrants dans leur pays d'origine date de 2005. Et quant à l'appui du gouvernement suisse à celui guinéen, il se situe surtout au niveau des priorités préalablement établies telles que l'emploi jeune et la gestion de la migration. Dans l'actualité encore, l'humanité a célébré ce samedi la journée de la santé au travail, une occasion pour le service guinéen de la médecine du travail d'organiser des campagnes mobiles de sensibilisation et dépistage de certaines maladies. Plusieurs services publics et privés ont été visités à cet effet par des agents de santé. Story de Kera, reportage. En lieu et place d'une cérémonie solennelle émaillée de discours officiels, ces séances de consultation et de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle constituent les moments essentiels de la célébration de la Journée internationale de la santé au travail en République de Guinée. L'innovation est du Service national de la médecine du travail et les institutions de la République sont les premières bénéficiaires de l'opération. Ces genres de contrôle, nous ne pouvons que les saluer et remercier le ministère de la Santé parce que bien des gens sont souvent, se retiennent parce qu'il faut payer. Et aujourd'hui, c'est tout à fait gratuit. Et si on peut vraiment lancer un appel à nos travailleurs, c'est vraiment de prendre conscience que leur statut est avant tout leur première richesse. Et pour rendre mieux, il faut être bien portant. Les autres services touchés par cette campagne sont aussi et surtout les médias de service public. Une manière pour les autorités sanitaires du pays de faire bénéficier l'ensemble des travailleurs des différents niveaux de l'administration de cette action première du genre en Guinée. L'année dernière, par exemple, les travailleurs de la RTG s'étaient mobilisés pour aller saluer leurs collègues qui sont devenus invalides de par l'hypertension et le diabète.
Pour éviter que de tels cas ne se perpétuent, nous avons décidé de venir faire la prévention en détectant les cas à temps et pouvoir les gérer. Par cette prouesse, le ministère de la Santé, à travers le Service national de la médecine du travail, traduit sa volonté d'assurer aux travailleurs guinéens de tous les secteurs une meilleure protection sanitaire conformément à la législation et à la réglementation qui régissent les établissements publics et privés. Les travailleurs de la radio Espace et d'Évasion TV pour les médias de services privés étaient également concernés par cette campagne de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle. La direction de l'USAID en Guinée a effectué une visite à la direction du service de santé des armées au camp Almami Samori Touré à Conakry. La visite fait suite à une invitation de la part des autorités de cette structure sanitaire des forces armées guinéennes. Le sergent Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. Nouer un partenariat avec l'Agence américaine pour le développement international USAID en vue de lutter contre le paludisme et le VIH-Sida, tel est l'objectif de la présente rencontre de la Direction générale du service de santé des armées avec la directrice de l'USAID en Guinée. La présente invitation s'inscrit dans le cadre d'un souhait de partenariat, d'assistance entre votre institution et le service de santé des armées dans le domaine de lutte contre le paludisme et le VIH-Sida qui constitue pour nous une préoccupation majeure compte tenu de la vulnérabilité des militaires face à ces différentes maladies. C'est vraiment une nouvelle étape pour moi et ça renforce la phrase que chaque jour vous apprenez quelque chose de nouveau. Après la visite des installations des différents services qui composent la Direction générale du service de santé des armées ainsi que les salles d'hospitalisation, la directrice de l'USAID en Guinée a suivi avec intérêt à travers une vidéoprojection les exposés sur le fonctionnement et les activités menées par cette structure sanitaire des forces armées guinéennes, notamment dans la lutte contre le paludisme et le VIH-Sida. Une mission du ministère de l'Éducation nationale vient d'effectuer un séjour dans la préfecture de Dubreka, objectif échangé avec les autorités préfectorales autour des contestations observées dans certains établissements scolaires de la localité juste après la diffusion des résultats du bac blanc. Amadou Touré, reportage. Cette rencontre de Dubreka est consécutive à la colère de certains élèves des écoles de Bonfim, Matam, Kipé et du lycée de Dubreka suite à la publication des résultats du bac blanc. C'est une désolation pour moi quand je vois nos enfants, nos fils sont en train de casser l'école, la direction de l'école, la direction de l'APAE. C'est une démission pour nous. Sinon les résultats qu'ils réclament, que vraiment les résultats ne sont pas satisfaisants, c'est qu'ils n'ont pas raison. 2 jours, 3 jours, 4 jours, on affiche les résultats. Ils disent que les résultats ne sont pas satisfaisants. Mais ce n'est pas satisfaisant pour qui? Parce qu'ils n'ont pas étudié. Ils sont en train de colmater que parce qu'il y aura les élections législatives, que ce n'est pas sûr qu'on fasse le bac. Donc, que nous allons prendre les notes du bac blanc là pour faire le bac réel. Mais ce n'est pas possible. Le bac est un diplôme national. Donc on ne peut pas faire un bac local. On ne peut pas corriger un bac à la vulgaire comme ça. Il y a des élèves qui ont raison. Il ne faut pas qu'on se cache la figure. Parce qu'il y a des erreurs dans certains cas. Dès qu'on a été saisi, mais eux, ils ont vu les erreurs. On est venu, on a vu, on a dit, il faut rectifier immédiatement. Et on a sanctionné tous ceux qui ont participé là-dedans. Parce qu'on a dit tolérance zéro. Tolérance zéro, ce n'est pas pour les élèves seulement, c'est pour nous les encadreurs aussi. Il est alors temps pour les candidats de se mettre à la tâche afin de corriger les imperfections constatées ici et là avant le coup d'envoi du baccalauréat de cette année placé sous le signe tolérance zéro. Et puis une mission de la coordination régionale du projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique en Afrique de l'Ouest.